qui aura lieu tout à l'heure dans la salle de l'auditorium permettra d'approfondir ces sujets importants. Donc rapidement, avant de donner la parole aux autres officiers, je vais appeler Monsieur Mohamed Diouf, représentant et conseiller du directeur général de IPG-ST et directeur marketing de IPG-ST. Vous savez, la femme a une importance capitale dans nos activités, dans nos actions et dans nos démarches. Parce que tout simplement, nous savons que l'intuition de la femme, la puissance de la femme, la force de la femme peut faire toute une différence dans des affaires complexes. Donc le genre occupe une place importante dans toutes nos démarches. Donc je vais vous demander d'applaudir s'il vous plaît Monsieur Diouf qui va nous souhaiter un mot de bienvenue rapidement. Et tout à l'heure, l'IPG animera un atelier dans la salle de l'auditorium. Il aura l'occasion de parler de ce que l'IPG offre aux étudiants en général. Applaudissez Monsieur Diouf s'il vous plaît. Je voudrais prendre garde d'oublier chacun ici, nos honorables et distingués invités, de les oublier individuellement et collectivement pour les confondre dans le même mot de gratitude et de remerciement sincère pour l'appui constant et agissant que vous apportez à ce cabinet d'élite qui est en train de révolutionner le registre événementiel de notre pays. Je voudrais rendre hommage à cette dame qui est sortie de bonne école après de prestigieuses études supérieures en France et aux États-Unis dans le domaine du pétrole. Elle a choisi de revenir au bercail pour accompagner les dynamiques transformationnelles de notre économie. Madame Soyez. Je voudrais également associer à ces remerciements mon collègue Ibrahima Fall, responsable du pôle coopération du groupe IPG-ISTI. Lui et moi sillonnons l'Afrique et l'Europe pour apporter une nouvelle réponse également à l'offre de formation au Sénégal. Mais tout ceci ne serait pas cohérent si je ne commencerais pas à rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Seigneur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Gloire à celui qui détient la souveraineté absolue dans ses mains et à qui tout fait retour. Il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Gloire à lui et à lui tout seul. Je voudrais ici dire, en ma qualité de conseiller spécial du directeur général du groupe IPG-STI, responsable du département marketing, de dire toute la volonté de notre groupe de formation aux côtés d'autres groupes, eh bien, pour apporter une réponse de notre temps à la formation et à l'éducation de notre jeunesse. Gaston Berger avait raison d'écrire dans les cahiers de la prospective que l'éducation qui forme les hommes doit prendre le dessus sur l'instruction qui donne des connaissances. Nous sommes à l'heure de l'éducation. Certainement, je parlerai de mon groupe en 2 mots pour resserrer mes propos. Le groupe est pionnier de la formation professionnelle et supérieure au Sénégal parce que fondé en 1981 par le père Boubacar Sall, que Dieu l'accueille en sa complaisance. Il était un bâtisseur de progrès pour toute la jeunesse africaine parce qu'il a réussi à réunir dans son groupe de formation, pionnier, je disais, 28 nationalités, une petite nation africaine parce qu'au groupe IPG, c'est l'Afrique qui nous réunit. Nous sommes une petite nation africaine. On a lancé depuis, aux côtés de nos formations, accréditées CAMES et ANAQSUP, parce que CAMES et ANAQSUP sont des baromètres de mesure de la scientificité, de la crédibilité de l'offre de formation. Nous avons accrédité tous nos diplômes à l'ANAQSUP et au CAMES, mais ça ne suffit pas. Nous avons élevé le niveau en prenant la direction du vent pour mettre en place des bachelors d'État français avec 2 ans à Dakar et 1 an en France, parce que nous comprenons qu'après le baccalauréat, l'enfant est encore très jeune. On le forme au Sénégal pendant 2 ans dans les standards pédagogiques français pour le doter de compétences universelles et ensuite on l'accompagne en France après 2 ans pour qu'il termine son bachelor d'État. Ce n'est pas un diplôme privé, c'est un bachelor d'État français avec la première école d'informatique EPSIWIS, qui est la première école d'informatique de France à avoir fait une formation Bac+5.
Et nous avons 20 écoles partenaires en gestion dans le périmètre de la gestion à travers France International Graduate School. Nous lançons en septembre déjà l'ouverture de l'école de la coopération qui va écrire une nouvelle page de l'histoire de la coopération mais aussi de l'enseignement supérieur privé. Je remercie tous les groupes de formation parce qu'ensemble, nous sommes engagés pour que l'Afrique construise un capital humain crédible, capable d'endosser les exigences de développement et les dynamiques transformationnelles de notre époque. Je vous remercie encore une fois. Merci. Mais quelle éloquence! Merci infiniment, monsieur Mohamed Diouf. Alors, rapidement, nous allons donner, je vais donner la parole au colonel Ousseynou Pouy, qui va dire 2 mots rapidement, parce que tout à l'heure, nous avons le panel qui nous attend et la journée de la Confégesse doit démarrer. Nous sommes déjà très en retard sur le protocole. Donc, colonel Pouy, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, rapidement. Et le colonel Abdourahmane Cissé se prépare. Bonjour à tous. Honorables et distingués invités, confrères, M. Diouf, Général Samba, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, je suis Ousseynou Pouy, je suis colonel des armées à la retraite. Je suis un promotionnaire du colonel Sissoko Moro. De formation, je suis gendarme. Je suis criminologue, sorti de Panthéon Sorbonne, Paris. Un petit mot, c'est ce mot d'encouragement et d'amitié. Sans l'amitié, rien ne peut se faire. Ce disparu, nous avons fait 40 ans ensemble. Même école, même chambre, même compagnie, même bataillon. Quand il neigeait, nous étions côte à côte, à gauche et à droite. Nos anciens devant, les jeunes derrière. Que Dieu l'accueille en son paradis. Sa famille a pris le relais. Sa famille au sens large du terme. Et vous tous, et vous les étudiants, et nous, et les autorités, les mamans, les tantes, et les grands-pères, et les grands-mères, que Dieu les accueille au paradis. Si nous avons eu de la formation, Dieu a fait que moi-même, je suis dans la formation pour avoir été commandant des écoles de gendarmerie. J'ai vécu une bonne part de ma carrière aux Nations Unies, à l'OUA. Et il m'a donné l'occasion de traiter, il y a juste un mois en Gambie, au Nigeria, ce qu'on appelle le gender streaming. Le gender mainstreaming. C'est l'entrée du genre dans les métiers. Quel type de métier? Tout métier possible. Les gens viennent de le dire, les États-Unis ont fait au mieux. Ils ne parlent pas de 50%, 50-50. Non. Ils parlent de 16%. Ils chutent souvent à 14%. Pourquoi? Parce que le gender est quelque chose de difficile à tenir. Et Beijing l'a prouvé il y a une vingtaine d'années. Mais néanmoins, les dames, les filles, entrent dans les métiers. Que Dieu vous assiste et vous mette à nos côtés pour que tout se passe pour le meilleur du monde. Je vous remercie. Waouh, je vais essayer de bloquer mes glandes lacrymales, il ne faut pas que des larmes coulent. Mais très sincèrement, je suis extrêmement émue. Je suis émue. Parce que moi, j'étais la princesse de papa, moi. J'étais sa princesse. Et aujourd'hui, malheureusement, papa n'a assisté à aucune de mes réalisations. Le groupe Moro, aujourd'hui, vraiment, je peux dire que les Sébastien de papa sont là-dedans. Mais que voulez-vous, moi on va se surpasser, on va essayer de rendre hommage à papa en restant dans l'excellence et en innovant tous les jours. Et c'est dans cette optique que tous les 2 mois, maximum, un salon sur un thème important qui apportera des éléments de réponse sera tenu par le groupe Moro. Le 3 octobre déjà, le salon de l'éducation et de l'employabilité des jeunes aura lieu. Et à cet effet, ce sera cette fois-ci pas la Confégesse, mais la Confémène. Voilà. Donc rapidement, je demande au colonel Abdourahmane Cissé, notre papa, de se présenter à moi. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, le colonel Cissé.
Bonjour chers invités. Monsieur le secrétaire général de la Confégès, mon général, Monsieur Diouf, de l'IPG que je connais, Messieurs les ambassadeurs, je suis le colonel Cissé de l'armée sénégalaise à la retraite. Je suis dans la branche armée, je ne suis pas dans la branche gendarmerie, je ne fais pas de répression. Je suis donc un parachutiste et un ancien du colonel Sissoko Moro. Mais c'est un ancien qui était très près de lui, qui était toujours avec lui. Donc je peux vous parler de cet homme-là, sans me tromper. Bien si je me trompe, c'est pendant les moments où on n'était pas ensemble. Le colonel Sissoko est un homme de devoir. C'est un homme de mission accomplie. Chaque fois qu'on l'a mis dans une mission, on en parlait ensemble avant qu'il ne parte. Jusqu'à sa dernière mission au Tchad, où il a été touché par balle. Et tout ça dans un besoin d'accomplir un devoir. C'est extraordinaire, mais c'était un devoir administratif qu'il devait accomplir. Évidemment, il y a des gens qui sont toujours, même dans l'armée, qui sont indisciplinés et rebelles. Ils n'acceptent pas l'autorité. C'est ce qui a fait que Moro, le colonel Sissoko, a eu maille à partir avec ce type d'homme-là. Je le connais assez pour savoir comment il était avec sa famille. C'est un homme de famille. C'est un papa poule, comme disait Astrid tout à l'heure. Il était toujours avec Astrid Disquette ou avec Ya. Ya était sur ses épaules et Astrid, on lui tenait le bras. Et on parcourait tout le camp de Thiès à bavarder. Et il avait toujours ses enfants avec lui. Un père de famille modèle. Il pensait tout le temps à sa famille. Il n'y a que la mission qui pouvait le récarter de la pensée qu'il avait pour sa famille, pour sa femme et ses enfants. Et un homme courageux, très courageux, qui a fait beaucoup de faits d'armes, qui a eu beaucoup de faits d'armes dans l'armée sénégalaise. Mais comme vous savez, au niveau de l'armée sénégalaise et au niveau du Sénégal, les faits héroïques sont facilement oubliés. Et nous avons beaucoup de héros ici, mais qui sont devenus des héros anonymes, parce qu'ils sont héros au travail, ils sont héros dans leur famille, ils sont héros dans la formation, ils sont héros partout où Dieu les pousse au niveau de leurs affectations, de leur situation. Mais ici, chez nous, au Sénégal, personne n'en a cure. On ne parle de vous que quand vous êtes mort. Quand vous êtes mort étalé, il n'y a pas que les morts qui sont des héros, il y a des héros vivants qui marchent avec nous tout le temps. Mais on n'en parle jamais. Donc, je ne vous demanderai pas de vous réveiller. Votre voisin est un héros dans un domaine particulier, mais vous ne le savez pas. Alors, si on avait une connexion, excusez-moi le terme parce que c'est un terme informatique, une connexion entre les gens, une solidarité de cœur, si on mettait les gens ensemble, si on communiquait, vous verrez qu'il y a beaucoup de héros chez nous, beaucoup de héros ailleurs qui ne sont pas reconnus. Je ne veux pas continuer. C'est à peu près ce que j'avais à dire pour mon camarade Moro Sissoko, colonel Sissoko. Et je suis fier aujourd'hui d'être là parmi vous et avec sa famille, parce qu'il y a des choses que nous on connaît, que sa famille ne connaît pas. Donc nous pouvons parler de cet homme-là sans nous tromper. Je vous remercie. Bon, nous sommes des guerriers, on ne va pas pleurer. Encouragez-moi s'il vous plaît, j'ai pas envie de verser des larmes. C'est trop fort. Allez, la championne. Madame Yes.
difficile de se réaliser derrière quelqu'un qui a tout fait, qui a sacrifié sa vie et aujourd'hui il est témoin de rien. La seule essence aujourd'hui qui me pousse à avancer, c'est de me dire qu'au moins là où il est, il peut être fier de moi. Parce que papa était quelqu'un d'exceptionnellement, il est parti depuis 10 ans, mais je fais toujours pas le deuil. À chaque fois que je réalise quelque chose d'important, c'est son image que je vois en face de moi. Aujourd'hui, maman est là. Maman, tout le monde te connaît à travers mes speeches. J'arrête pas de parler de toi. Parce qu'il y a des choses, même maman ne sait pas que j'étais au courant. Maman est une brave dame. Papa est resté malade longtemps et Dieu sait que maman s'est sacrifiée pour lui. Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est un jour, je me suis dit, la situation que je suis en train de voir après le décès de papa ne va plus jamais se reproduire. Ça va s'arrêter et je prendrai le flambeau. Et sincèrement, je vous remercie tous autant que vous êtes aujourd'hui parce que vous m'accompagnez tous les jours. Et puis de toute façon, je suis arrivée à un état d'esprit de ma vie. Je me dis, avec ou sans accompagnement, je vais y aller. Je n'ai rien à perdre, je vais y aller. Et heureusement que vous êtes là pour m'accompagner aujourd'hui. Je vais sécher mes larmes parce que la journée doit être belle. Mais de toute façon, l'esprit de papa est là. Mon ange gardien est là. Mon héros est parti. Mon guerrier est parti. Mon colonel est parti. Mon repère est parti. Mon socle est parti. Je ne vois plus papa, mais moi je reste dans son moule. Je reste dans son moule, je véhicule cette mentalité de guerrier que l'armée sénégalaise connaît de cet homme. Après plus de 40 ans passés au service de l'armée sénégalaise. Je réitère, en tout cas, je véhicule l'esprit de résilience que cet homme, que ce colonel a toujours mis devant les choses et devant les faits. Donc, on va reprendre nos esprits rapidement. J'espère que mon maquillage n'a pas trop coulé. Non. Donc, je vais appeler tout de suite rapidement l'ISM. Il va nous toucher deux mots rapidement parce qu'on doit libérer la salle pour la journée qu'on fait geste. On applaudit Madame Da Silva, représentante de l'ISM, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, chères autorités, chers parents, chers étudiants ici présents. Je vous parle au nom de l'ISM, je ne veux pas prendre trop de temps. Déjà, je te souhaite beaucoup de courage. Merci. On s'est rencontrés tout récemment. J'étais au Bénin pendant mes congés et c'est par mail qu'on a fait la connaissance par le biais du directeur général de l'ISM. Et j'ai promis que je participerai à ce salon. Et à mon retour, voilà, je suis là. Je vous fais entièrement confiance et j'espère qu'on va garder ce partenariat très longtemps. La place de la jeune fille dans les filières scientifiques est vraiment une problématique qu'il faudrait prendre à cœur. Et je pense qu'il faut aller vraiment chercher à la base. Il faut vraiment aller chercher à la base. Et l'État a beaucoup à faire pour ça. Les séries scientifiques, ce n'est pas seulement au Sénégal que nous avons ce problème. Je fais un peu le tour de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la promotion des programmes de l'ISM. Et j'avoue que lorsque je demande à rencontrer les responsables des séries, la série scientifique pose toujours un problème. Donc c'est un problème, je ne veux pas dire planétaire, mais quand même au niveau de l'Afrique, c'est un problème qu'il faudrait prendre à cœur. L'ISM a 27 ans d'existence. Il a été créé par Amadou Diao qui, lors des 25 ans, a cédé une partie du capital aux géants de l'enseignement supérieur privé européen, premier européen et deuxième mondial, qu'on appelle Galileo, Galileo Global Education, qui aujourd'hui fait des merveilles au sein du groupe ISM. En tout cas, nous avons entrepris beaucoup de réalisations pour l'ISM. Nous avons des projets pour l'Afrique et les dirigeants de ce groupe Galileo sont en train de travailler pour et avec cette équipe dynamique que Amadou Diao a laissé en place avant de partir. Nous avons formé aujourd'hui plus de 20 000 leaders à travers l'Afrique, pour ne pas dire à travers le monde, puisque nous avons des écoles partenaires. Et chaque année, nous avons des programmes d'échange, des étudiants qui viennent de peu partout, du monde entier, et qui viennent faire une partie de la formation de l'ISM avant de repartir. Donc juste pour dire, nous travaillons tous pour l'éducation. Le groupe IPG qui est là, que j'ai connu quand je suis arrivé en 1999 au Sénégal, j'aurais pu intégrer ce groupe, puisque j'habitais à Liberté 4, un groupe que je connais très bien.
Donc, nous travaillons tous pour l'éducation. Je ne pense pas qu'on va parler de concurrence, parce que si on parle de concurrence, on fait fausse route pour l'éducation du Sénégal. Je pense qu'on doit travailler main dans la main et ensemble, je pense qu'on peut réaliser de très bonnes choses pour l'éducation au Sénégal. Merci. Juste un dernier point. Nous avons lancé récemment un programme qui peut peut-être intéresser, puisque nous avons la conférence qui est là. C'est le MBA en management de sport délocalisé de l'USG Paris. C'est un diplôme de l'USG Paris qui aujourd'hui se fait à l'ISM. Et le 26 septembre, au niveau du Terroubi, nous lançons la cérémonie de partenariat entre l'ISM et la Liga aussi. Donc, nous allons bientôt communiquer là-dessus et vous aurez les informations. Au niveau de notre stand, vous pouvez également passer. Voilà, merci. Pour vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci infiniment, Madame Da Silva. Merci. Donc, rapidement, je vais appeler HECM, Haute Études de Coaching et de Management. HECM, ils ne sont pas là. Donc, sans plus tarder, pour ne pas perdre du temps, je vais appeler EPO Dakar. HECM, très bien. Applaudissez HECM, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour à tous. Honorable membre du public, à vos titres, grades et qualités, je vous présente mes salutations les plus sincères. Je ne devais même pas parler parce que je suis simple étudiant à HECM Dakar, mais mon responsable est sorti. Donc, ce qu'on m'a enseigné à HECM, c'est de prendre mes responsabilités, d'affirmer mon leadership et de pouvoir me montrer, m'affirmer partout où je passe. Sans plus tarder, madame, désormais, je vous dis que je vais vous prendre pour modèle. Modèle de bravoure, de persévérance, de rigueur et de courage. Merci, Honorable membre du public, parler de HECM me sera très facile parce que j'ai passé 3 années dans cette école. Je suis étudiant en 3e année de management et communication digitale. Comme vous le savez, nous sommes une école depuis 2012, donc ça ne fait pas longtemps que nous existons. Mais à travers nos réalisations, la détermination de nos étudiants et le leadership, l'excellence et l'intelligence que nous prenons dans cette école, je pense que nous avons accompli. Nous avons accompli grand et nous avons beaucoup accompli. Donc, honorable membre du public, permettez-moi de terminer sur ces propos et de vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, c'est très bien. Merci. C'est l'exemple patent de la qualité de nos formations au Sénégal. Donc rapidement, je vais appeler EPO Dakar, s'il vous plaît, sur vos applaudissements, Madame Sarr. Rapidement. Merci. Bonjour, merci Aïssatou, merci mesdames, messieurs, chers invités, chers participants. Moi je m'appelle Khady Sarr, je suis dans le bureau d'orientation et d'information d'EPO Dakar. EPO Dakar est né de la volonté d'un groupe d'experts un peu dirigé par un ingénieur polytechnicien, M. Ali Diouf. Donc EPO Dakar est vraiment un bébé, je veux dire, si je compare par rapport aux autres grandes écoles, ISM, IPG, elle a été créée seulement en 2017. Donc nous sommes le jeune bébé du fleuron de la formation professionnelle. Nous sommes sur Liberté 6 Extension et nous sommes là, comme toutes les autres écoles, pour la promotion de l'excellence et de la qualité pour la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Et nous sommes tout heureux de participer à ce salon de l'éducation et vous transmettons les salutations du président directeur général, M. Ali Diouf. Et vraiment, nous sommes ici au stand pour vous donner de plus en plus d'informations. Vraiment, nous sommes heureux de... Vraiment, je ne vais pas trop préparer le speech. Je manifeste toute ma joie et tout mon honneur de participer à ces journées. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci. Donc rapidement, j'appelle Madame Barbara Diagne de l'Université virtuelle du Sénégal. Elle fait partie des panélistes tout à l'heure. Le panel aura lieu. Panel et formation que Moro Performance vous offre auront lieu à la salle de l'auditorium. Le service accueil et protocole vous guidera. Donc rapidement, Madame Barbara Diagne, Université virtuelle du Sénégal. Alors, je ne serai pas très long. Okay. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Barbara Diagne, comme l'a dit Madame Nias. Je représente ici le coordonnateur, professeur Moussa Allo.
qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui félicite déjà de la tenue de ce salon, qui est très important, sur des thématiques aussi très importantes. Alors, l'Université virtuelle du Sénégal, on est partenaire avec Moro Group déjà depuis cette année, parce que lors de la tournée du coordonnateur que l'on fait chaque année, elle a pu faire plusieurs conférences pour nos étudiants, vraiment les booster, et nous, on continuera toujours à travailler avec elle, et on espère avec d'autres ici qui sont aussi avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de discuter un petit peu plus durant le panel, pour un thème qui nous tient vraiment à cœur, c'est la place de la femme dans les filières scientifiques. Alors, merci beaucoup, et puis à tout à l'heure. Les applaudissements, s'il vous plaît, on a presque terminé. Alors, je dois noter que quand même, toute cette eau minérale rafraîchissante que vous êtes en train de boire nous est offerte par Aïnou. Aïnou est administré par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, Ibn Serigne Fadilou Mbacké. Et c'est une source d'eau qui est à Touba Bogo. Il ne peut pas venir parce qu'aujourd'hui c'est le magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, mais il nous envoie toutes ses bénédictions et il prie pour tout le monde dans cette salle. Applaudissez Aïnou s'il vous plaît. Alors, je vois, oui, non, c'est bien, je vois que M. Seck est là, le représentant de Aïnou. Je ne l'ai pas vu venir, donc M. Seck, si vous pouvez toucher 2 mots rapidement, s'il vous plaît. M. Galaye Seck. Bonjour tout le monde. Je représente Aïnou, mais avant de vous parler de Aïnou, je voudrais renouveler mes félicitations et mes encouragements à Mme Niass pour cette initiative heureuse. Aïnou a tenu à accompagner Mme Niass parce que Aïnou a apprécié sa volonté et son désir de persévérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez ici Aïnou. Je crois que vous avez eu déjà à goûter Aïnou. Aïnou est une excellente eau minérale, d'excellente qualité, qui est sur le marché depuis 2015. Malheureusement, Aïnou est surtout connu des connaisseurs, comme on dit. Vous verrez Aïnou dans beaucoup de restaurants de qualité. Vous le verrez dans certaines grandes surfaces et chez beaucoup de connaisseurs. Avec le temps, Aïnou va bientôt être connu peut-être par tout le monde. Moi, je voudrais justement vous inviter à davantage expérimenter Aïnou. Et voilà. Merci beaucoup, M. Seck. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, je vais appeler rapidement Ashinaga. Ashinaga Sénégal, c'est une ONG japonaise qui offre des bourses d'études au Sénégal et à l'étranger. Ashinaga, je pense qu'offre des bourses d'études aux étudiants orphelins. Donc, rapidement, Ashinaga va nous parler de leurs activités rapidement en 2 mots. On applaudit, s'il vous plaît, Ashinaga Sénégal. Merci. Bonjour à tous, donc je vais être assez rapide. Donc nous avons mis en place donc, depuis 2015 un programme de leadership qui est actuellement ouvert, donc depuis hier. On couvre 47 pays d'Afrique subsaharienne, donc c'est un très très gros programme. Il est ouvert donc aux étudiants sénégalais qui ont déjà obtenu leur bac de série générale. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'on est suffisamment en retard, mais je vous invite à venir sur notre stand. Vous pouvez récupérer un petit flyer et on pourra vous donner également davantage d'informations concernant ce programme et également des programmes locaux qu'on a mis en place donc depuis notre ouverture depuis 2015 au Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce genre d'initiative est à encourager, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller au stand de Ashinaga Sénégal tout à l'heure pour plus d'informations. Donc, on va clôturer avec Vision Plus. Vision Plus est une agence de voyage qui aide dans toutes vos démarches de demande de visa, de poursuite d'études à l'étranger. Donc, sous vos applaudissements, Vision Plus, s'il vous plaît. Rapidement, 2 mots, Vision Plus. Alors, bonjour chères autorités, bonjour assistance.
Déjà, je pense qu'après la prise de parole de M. Diouf, IPG, et Mme Nias, j'ai carrément perdu mon vocabulaire en tant qu'une personne qui a l'habitude de prendre la parole en public. Donc, avant de parler de Vision Plus, je précise qu'actuellement, je suis étudiant à HSM et je salue vraiment l'initiative qu'a pris tout à l'heure Elhaj Malik. C'est ça qu'on nous apprend à HSM. La première chose qu'on nous apprend, c'est de prendre la parole en public. Et on nous apprend également qu'à chaque fois que votre prédécesseur assure sa prise de parole, ne durez pas. Donc je ne vais pas durer parce que toutes les personnes qui ont pris la parole dans cette salle ont vraiment assuré. Donc Vision Plus, je corrige un peu, ce n'est pas une agence de voyage, mais c'est un cabinet privé de voyage. Donc vous me direz c'est quoi la différence? Parce que d'habitude les agences de voyage assurent tout ce qui est vente de billets d'avion. Mais Vision Plus est beaucoup plus dans l'assistance. Donc nous faisons ce qu'on appelle le plasma universitaire, ce qui va intéresser les étudiants qui sont là. Assistance pour la recherche de visa. Nous faisons du conseil orientation en matière d'immigration. Nous faisons également des inscriptions en cours linguistiques pour souvent les étudiants qui voyagent dans des pays et qui ne maîtrisent pas les langues officielles de ces pays-là. Pour ne pas durer, nous faisons également de l'assistance dans la demande de permis de travail, de résidence permanente et de permis. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci beaucoup. Alors très bien, merci infiniment. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons clôturer cette cérémonie d'ouverture. Et ensuite, la Confégès va démarrer pour la journée Confégès, la place du sport et de l'éducation physique dans l'enseignement en général. Mais je ne sais pas si le secrétaire général de la Confémène veut dire un mot de clôture, pourquoi pas, hein, monsieur le SG. Sinon, après, tout de suite, il y a le point de presse avec les officiels, le repas. Je ne sais pas, après on verra en interne. Donc, mais permettez-moi, avant de donner la parole au SG de la Confémène, de remercier mes chers partenaires qui ont cru en Moro et qui ont cru en moi. Moro existe depuis juste 4 ans au Sénégal. Je suis rentrée en 2015. Et dans cette aventure, j'ai été soutenue par des partenaires qui ont cru à chaque phrase que j'ai prononcée au nom de Moro. Toute mission que j'entreprends, les partenaires adhèrent. Toute aventure que j'entreprends, les partenaires adhèrent. Soyez remerciés. Vous m'avez accompagné, vous avez cru en moi. Maintenant, moi, ce que je vous offre en retour, c'est l'excellence, c'est l'impact, c'est le focus, c'est le résultat. Et ensemble, even the sky is not the limit. Et moi, Moro va changer les paradigmes du Sénégal. Nous prenons la jeunesse et l'excellence. Il ne s'agit pas d'avoir 40 ans d'expérience pour dire qu'on est excellent. Je suis jeune diplômée quand je rentrais au Sénégal. Là, en ce moment, je suis doctorante en neurosciences. Je suis ingénieure en instrumentation, exploration, exploitation pétrolière, diplômée de l'Université de Rennes 1. Je suis également formatrice en intelligence émotionnelle et comportementale et je suis formée par Anthony Robbins aux États-Unis. Et à ce titre, j'accompagne énormément de sociétés au Sénégal. J'interviens dans beaucoup d'universités. J'interviens avec UVS aussi. On a eu à faire la tournée nationale cette année. J'ai tenu des conférences pour tous les étudiants UVSois. Et je suis à vous aujourd'hui. Qui prône l'excellence, vient me voir. Donc, chers partenaires, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Par contre, j'ai de jolis trophées à vous remettre tout à l'heure pour vous remercier de votre accompagnement. On applaudit rapidement monsieur le secrétaire général de la Confémène qui va clôturer cette ouverture officielle. Merci, bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général de la Confégès, messieurs les officiers de l'armée sénégalaise, mesdames et messieurs, chers participants, je vais tirer leçon de l'étudiant qui m'a précédé et qui ne dit pas trop parler lorsque les autres sont déjà intervenus. Je voudrais simplement rappeler que la Confémène est la sœur jumelle de la Confégès. En fait, on dirait que la Confégès a été extirpée de la Confémène, puisque la Confémène a été créée il y a 60 ans, la Confégès il y a 50 ans. Et notre rôle, justement, c'est de modifier les systèmes éducatifs. Vous avez donné un très bel exemple tout à l'heure. Nous avons des systèmes éducatifs qui ont appris à former des jeunes qui en ont plein dans la tête, mais qui ne peuvent rien transformer.
Et aujourd'hui, il faut changer de paradigme pour aller vers des systèmes éducatifs qui forment des jeunes compétents. Donc je suis vraiment heureux que vous vouliez nous associer à la prochain salon qui est sur l'employabilité. C'est vraiment la question sur laquelle nous travaillons. Je crois qu'on en dira plus à ce moment-là. Merci à toute l'assistance. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et plein succès à vous. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci infiniment. Alors, moi je suis pour les jeunes. Moi je suis pour les femmes et moi je suis pour les jeunes. Parce que qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? On est tellement confinés. On nous apprend que pour avancer, il faut être issu d'une famille riche. Pour réussir, il faut avoir le bras long. Je dis coucou à ma princesse qui est venue, Khadija. Pour avancer, il faut être accompagné. Si tu connais personne d'influent au niveau du gouvernement,